Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors bienvenue sur la caverne de l'oracle. Ma vidéo s'est coupée. Allez, moteur, action, on recommence. Bienvenue sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Pour les gens qui sont fidèles au poste, vous savez comment ça fonctionne. Une petite présentation assez succinct, hein, du livre, du coffret, voilà, mes ressentis sur les cartes. On se fait un petit tirage à la fin. Bon, j'avais fait à peu près 7 minutes de vidéo. Je vais faire du résumé du coup, hein, parce que j'avais déballé le jeu. Bon, bah, maintenant, je le sais, hein, je connais un petit peu le jeu. Donc, on va faire comme si, de rien n'était, hein. OK. Alors, acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. La sorcière est celle qui utilise son art pour guérir. Guérir nos blessures, nos traumatismes, nos déséquilibres, nos parts d'ombre. Elle peut prendre plusieurs visages, utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies. Et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse. Alors, moi je trouve ça un petit peu trop gnangnan, fleur bleue, hein. On n'est pas obligé, quand on a des pouvoirs de sorcière ou de sorcier, de druide, de magicien, de devin, peu importe comment vous appelez ça, ou de médium, on n'est pas obligé de chercher à aider autrui. Voilà, ce n'est pas une obligation, c'est un choix de notre part. Voilà, donc ça, j'aime pas cette partie-là. Vous êtes peut-être une âme blessée, voire brisée, ou peut-être plus simplement une personne en quête de réponse. Dans cet oracle, plongez dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse, vous découvrez les messages qu'elle a à vous apporter. Ne restez plus dans l'ombre, vous êtes légitime à entrer dans la lumière sous tous vos aspects. Vos cicatrices vous subliment et vous confèrent de la puissance. Il est grand temps d'avancer vers la transformation, de révéler vos ombres, de célébrer vos forces et vos faiblesses et de vous diriger vers votre équilibre personnel. C'est un jeu qui coûte, j'arrondis, 25 €. Édition et rôle, boîte qui s'ouvre en cloche, bonne qualité, rien de transcendant, hein, voilà, c'est soft. Le jaune, c'est un peu particulier, mais j'ai rien contre. Voilà, très, très belle boîte. Moi, j'aime bien. Voilà, ça attire l'œil. Sur les cartes, 3 couleurs, noir, blanc et doré. Voilà. Donc c'est un choix judicieux. Moi, j'aime bien ces couleurs-là. On a un livret ici et 62 cartes. Le livret fait 156 pages à peu près, 157. À l'intérieur, vous avez les cartes avec les mots-clés, la présentation de la carte, plus le message, ici, par ordre de numéro. Voilà, donc vous avez un petit numéro dessus et vous avez différentes catégories de cartes. Donc ici, on a les cartes outils, objets rituels et sacrés en fait. Voilà, donc les atamés, le chaudron, la boussole, le coffre, les cristaux, etc. Ensuite, on a les cartes sabbat, donc les saisons, Samin, Yule, Ostara, Imbolc, Lita, etc., Mabon. Les cartes éléments, air, eau, feu et terre. Donc il m'en manque une pour moi, pour que ce soit complet, ça serait l'éther, l'esprit, le cinquième élément, hein. Ici, je le retrouve pas, mais bon, c'est pas gênant. Carte plante magique, armoise, basilic, belladone, lavande, mandragore, etc. Les cartes contemplation, la danse, la douleur, la femme au cœur secret et la femme louve. Donc petit clin d'œil à mes loulous. Et ensuite, la femme aux 2 renards, la femme au papillon de nuit, la femme au, corbeau blanc. Voilà, donc ça, je suis assez intrigué, femme au corbeau et tout ça. Ensuite, on a les cartes en miroir. Donc on a Brigide, la dame araignée, la dame cerf, la dame louve, la dame au corbeau blanc, Lilith, la guide, la guerrière. Donc on va prendre, une carte, je vous lirai un petit peu le contenu et je vous fais découvrir le jeu sans plus tarder. Donc dorure, j'aime pas, c'est purement personnel. Heu, je fais ça, j'ai de la dorure sur les doigts. Voilà, très clairement, ça, je déteste ça. Après, j'en tiens pas rigueur dans la fabrication du jeu. Ce n'est qu'un avis subjectif, mais alors petit appel aux auteurs, aux créateurs de jeux, arrêtez de mettre des dorures, surtout quand elles, finissent sur les doigts. Après ça vieillit mal et ça le jeu s'abîme, c'est dommage. Alors moi j'aime bien les dorures noires mat, voilà, un truc soft ou alors blanc, c'est très bien. Bon, ce n'est qu'un avis personnel. On est parti sur la présentation de cartes. Vous avez le nom,
vous avez les mots-clés et vous avez le petit numéro juste devant, hein, à tamer. Alors, action, décision, savoir dire non. Donc savoir trancher avec la tamée, par exemple. Bonne qualité de carte, bonne épaisseur, arrière sympa, on dirait un petit peu une pierre d'œil de tigre. Voilà. Donc ça j'aime bien avec les constellations et tout ça, c'est très très joli. Ça, je valide. Au niveau du format, grand format de carte. Donc ici, mes doigts sont pas tendus à fond, mais c'est quand même format carte oracle assez grand. Voilà. Ensuite, les balais. Du balai, hop, chevaucher, vision, nettoyage. Donc là, on nettoie les énergies, on prend de la hauteur avec le balai. La boussole, chemin, protection et guidance, garder le cap, tout simplement. Être guidé, on pourrait être sur ça aussi. Le chaudron, bien là, on est sur les mélanges, hein. Idée, transformation. Donc on transforme les éléments en les mélangeant, en les touillant, hein, en expérimentant aussi. Le coffre, trésor caché, lignée féminine et transmission. Quelque chose qu'on garde sous clé aussi, hein, potentiellement. Les cristaux, holistique, thérapie, équilibre. Donc là, on est sur tout ce qui est lithothérapie. Je lis plus les mots-clés, je vous donne l'intuition. Voilà, à l'intuition, ce que moi j'en tire. Ok. Divination. Là, on est sur tout ce qui est symbole, carte, oracle, rune, les messages, ce qui est transmis. Voilà, pour moi, c'est ce qui est transmis. Ça peut être aussi le messager en tant que tel, le médium ou le cartomancien, celui qui vous tire les cartes, celui qui vous passe les messages. Ici, la carte de l'encens, pour moi, on est sur la purification. On est aussi sur l'élément air, hein, on est sur les soins. On est sur les soins, ici. Alors là, j'avais 2 cartes collées. Bon, ça, c'est les dorures, hein, forcément. Vous voyez, là, ça accroche un petit peu. Alors, le grimoire, on est sur les connaissances pour moi. Ce qui est transmis aussi. Donc là, par exemple, mémoire, apprentissage et transmission. Vous voyez? Donc c'est assez intuitif, hein, ça va. Les herbes médicinales, on est sur ce qui est holistique, on est sur la guérison naturelle. Voilà. On est sur la force de nature. Blessure, guérison et potion. Vous voyez, on est bon. Guérison. La carte du miroir ici, on pourrait être sur les reflets. On pourrait être aussi sur un passage, d'accord? On pourrait être sur l'image. Donc ici, si je prends apparence, ombre et lumière, complétude, hop, le talisman de sommeil. On peut être sur un attrape-rêve, par exemple ici, version un petit peu avec un oiseau mort, etc., hein, donc un petit peu chaman. Protection, rêve, cauchemar, désir et réalité, c'est ça, on est sur l'attrape-rêve. Le tambour, on pourrait être sur le rythme, sur le bruit, hein, on pourrait être sur les percussions, hein, sur des bruits sourds, quelque chose qui retentit. Ici, donc rythme, voyage vers le monde intérieur et lâcher prise. Mmh. Sa main, forcément, là, on est sur les saisons. Sa main, eh bien, là, on a la citrouille, c'est du côté de Halloween. Voilà, octobre. Octobre pour sa main, cycle défunt et divination. Avec la petite planche Ouija, c'est trop joli. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ces cartes, je les trouve vraiment très, très, très belles. Voilà, elles sont soft, elles sont épurées, mais elles sont travaillées en même temps. Il y a de la finesse, il y a quand même du détail. Point trop d'infos, voilà. C'est chargé, mais sans être chargé. D'accord? Donc, je prends ma carte, je vois bien ce que j'ai bien mes mots-clés. Alors, moi, je reproche un petit truc, c'est qu'un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Voilà. Moi, j'aimerais bien une uniformité ici, soit tout en haut, soit tout en bas. Pour moi, c'est plus simple. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Pour ça, c'est pareil, j'en tiendrai pas rigueur. Euh, Moi, j'aurais tendance à mettre tous les mots-clés en bas ou tous les mots-clés en haut, voilà, avec le nom. Ou alors mettre le nom en haut et les mots-clés en bas. Voilà. Mais quelque chose d'uniforme, j'aurais préféré. Donc pour l'instant, moi, je suis sur un 10 sur 10 avec ce jeu. Le peu de critiques que je fais, c'est très subjectif de ma part, donc sur ça, je ne retire pas de points. Euh, Ça, c'est quoi? On est toujours sur les saisons. Ok. Là, on est sur Mabon. Ah, là, on arrive sur les éléments. La carte de l'air.
J'aime bien. Le symbole, ça c'est top. Ça fait très magie. L'épée, ici, peut être soit sud, soit est, dans un rituel. La tamé, par exemple, hein. Hem, L'épée peut trancher. On est aussi sur le symbole du tarot, hein, sur les pensées. Donc ça me gêne pas que ce soit sur l'élément air. Par contre, ça pourrait être également sur l'élément feu. Voilà, donc là, pas de problème sur ça. L'eau, la libellule, avec le symbole du calice, voilà, ici le cancer par exemple, eh bien les poissons, de cuisse ici, hein. Donc on a les signes astrologiques. Là pareil, la balance, les gémeaux. Ici peut-être Aquarius aussi, hein, donc le Verseau. Là, on a le bélier, ici, le sagittaire. Voilà, donc ici on est sur le feu, élément de feu. Avec le bâton. Rappel du tarot, également, le bâton, c'est l'élément feu. On est d'accord. Pour l'élémentaire, ici, on a les deniers. Donc pareil, rappel du tarot. Hem, Ici, on a Vénus. Là, par exemple, on a le bélier, on a le taureau. Vous voyez? Alors, ici, moi, ce qui me gêne un peu, c'est le dragon. Alors, il a des ailes. Donc pour moi, c'est pas forcément la terre. Vous voyez? Ici, pour moi, ce dragon, il est un petit peu dans les airs. Voilà. Donc j'aurais préféré quelque chose de plus reptilien, mais de plus terre à terre ici. Pareil, avis subjectif, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis très satisfait de ce jeu. On arrive sur les herbes, tout ce qui est armoise, ici. Donc là, par exemple, on a rêve, pouvoir psychique. Ça, c'est intéressant. Alors là, c'est en bas, là, c'est en haut, vous voyez, ça me perturbe par contre. Hem, la basilique, courage et pardon. Alors ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous faites des rituels, eh bien là, vous pouvez aller chercher par exemple des inspirations, pour associer certaines plantes à certains, rituels magiques. Donc ça, c'est plutôt sympa, je valide. Belladone, illusion et poison. Hop, alors je décroche mes cartes. Chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir. Alors, je passe un peu plus vite sur les plantes. Voilà, la lavande. Ici, paix, amour et équilibre. La lavande, apaisement aussi, hein, voilà, au niveau du stress. La mandragore, l'ortie. Hop, 2 cartes accrochées. Voilà. Le romarin, souvenir et santé. La rose. J'aime bien cette rose jaune. Voilà, c'est très très joli. Ça, j'aime bien. Hem, Elle fait un petit peu couleur or, hein, voilà. Donc carpe diem, régénération. On pourrait me dire aussi qu'il y a des épines. Voilà, peut-être s'accrocher, hein. Le parfum de la rose, quelque chose d'envoûtant. La sauge. Donc sauge officinale, là, on pourrait être sur la guérison, par exemple. Purification, objectif, focus. Voilà. Donc purification à la sauge, effectivement. Là, on arrive sur la danse. Donc on a changé de catégorie de cartes, hein. Je vous ai donné ça en début de vidéo. Donc ici, la danse. On est dans la joie, on est dans le chakra du cœur, ici. Joie, célébration et mouvement. Là, on est dans la douleur, toujours le chakra du cœur, mais par contre, on est sur un 3 d'épée, ici. Douleur, pleurs et courage. Elle est très très belle. Elle fait un petit peu vampirique, cette carte-là. Avec, même avec la croix et tout ça, avoir la foi, garder la foi peut-être aussi. Là, on a la femme au cœur secret. Amour, magie, ouverture. Donc là, on est sur le côté très girly par contre. Femme au serpent. Est-ce qu'on pourrait être sur le renouveau, sur le pouvoir, sur les cycles vie-mort par exemple? Transformation, ben oui. Respiration. Le serpent est symbole de transformation, hein, avec les mus de serpent. Alors, selon les personnes, il y a des gens qui vont vous dire que le serpent, c'est le mal, d'accord? Ça, c'est en lien avec la Bible. Moi, vous savez, hein, je me détache beaucoup du côté biblique. Je garde mes distances. J'ai beaucoup de respect pour les religions, mais je suis très distant avec les religions. Voilà. Tolérant, mais pas accro. Je suis pas addict. Voilà. Alors, femme au corbeau.
J'aime bien celle-ci. Oui, les corbeaux, ça me parle. C'est les messagers, hein. Transformation, magie et pouvoir. On pourrait être sur le passage de l'âme, ici, avec le corbeau. Vous savez, moi, j'ai des tarots au corbeau, des oracles corbeaux. Le corbeau est un de mes animaux fétiches, avec le chat. Et le loup, bien sûr, la femme louve. Là, c'est la femme aux deux renards. Donc ici, on a compris, méprise et manipulation. Donc on a le renard sur le côté ruse, d'accord? La femme au papillon de nuit. Alors celle-ci me fait un peu penser à transformation aussi. Métamorphose, transformation et mystère. Alors, beaucoup de redondance dans les mots-clés. Ça, c'est un mauvais point. Transformation, je l'ai déjà sur 3 ou 4 cartes d'affilée. Je passe de 10 à 9. Voilà. Trop de cartes redondantes sur les thématiques. Voilà, ça me pose problème. Hem, la femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Mmh. Alors ces cartes-là me parlent moins, vous voyez? Magie des arbres, Ogam, sylvothérapie, bain de nature. Ça me parle moins parce que c'est des personnages et du coup, j'ai pas forcément une thématique qui me vient comme ça à l'esprit. Alors autant avec les objets, les atamés, les plantes et tout ça, j'ai des connaissances que je peux associer, autant avec les personnages, les cartes personnages, pour moi, c'est un peu plus nébuleux. Voilà, donc il faudrait que je lise le livre pour m'approprier un petit peu. Magie des planètes, perception, cosmos et distance. Hop, les relations. Alors ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une relation miroir ici. On a le yin et le yang, vous voyez? On a des tenues différentes. Relation, tromperie, relation toxique et manipulation. Alors ici, pareil, c'est redondant avec la femme aux 2 renards. Donc voilà, là je c'est dommage, voilà. C'est là où ça pêche. Trop de redondance sur les mots-clés. Hem Spirituel, alors je vois pas l'envers. Retraite spirituelle, réflexion, consolidation, protection. On pourrait être sur une carte de l'ermite ici, donc celle-ci me parle. Méditation, sophrologie, introspection, aller vers l'intérieur, donc ça me parle bien. La triple lune, et 4. Donc la vieille femme, la jeune femme et la femme normale, femme entre deux âges. Femme, cycle et rêve. La triple lune, moi j'aurais mis magie, là, à ce niveau-là. Hem, j'ai pas la thématique magie sur la triple lune, c'est quand même dommage, hein. C'est quand même le symbole de Hécate, pour le coup. Ah! Bon, je valide le 9 sur 10, hein, là, ça pêche un petit peu pour moi. Voyage cosmique, voyage, guidance et totem. OK. Peut-être un peu redondant avec, celle où on avait l'astronomie tout à l'heure, l'astrologie. Brigide, renaissance, protection et guérison. Donc ça, j'aime bien. La dame araignée. Alors là, on a quelque chose qui se tisse, un destin, adaptabilité, créativité. Donc c'est l'araignée dans le bon sens du symbole. Donc ça me convient plutôt pas mal. La dame cerf, ici. Équilibre des forces, douceur, affirmation. La dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. La dame hibou, peut-être la sagesse ici. Boussole, perspicacité et intuition. Alors, ici, la carte boussole, redondance avec la boussole de tout à l'heure, vous voyez? Hem, potentiellement, ça peut se combiner entre les 2 thèmes, voilà, mais redondance ici, à nouveau. La dame lapin, lapin. Peur et adaptabilité. Alors, tout à l'heure, on avait déjà le concept d'adaptabilité avec l'araignée, il me semble, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, vous voyez, adaptabilité ici et ici. Donc, vous voyez, hein, j'ai une très très bonne mémoire contextuelle. Ici, sur les thématiques, j'ai trop de redondance pour moi. La dame lapin, ici. Ensuite, la dame louve. Voilà, donc petit clin d'œil à mes louveteaux et mes louves. Donc ici, courage, leadership et instinct.
Alors, ce que j'aurais aimé ici aussi, par exemple, c'est peut-être l'esprit, de groupe. Parce que là, j'ai le leadership, j'ai pas la notion d'autonomie ou de groupe, vous voyez? Et là, par exemple, pour moi, le loup, ça me parle de ça. La femme au corbeau blanc, j'aime bien ce corbeau, il est magnifique. Alors je le trouve très, très beau. Là, c'est l'animal représenté sur les cartes que je préfère, je vous avouerai. Très, très beau ce corbeau. Qu'est-ce il me parle de quoi? De justice, destinée et de confiance. Ah, ça me parle. Justice, destinée et confiance. Le destin, les trames du destin. Ici, on a une carte en horizontal. Alors, pareil, un petit peu l'uniformité. Ça m'embête un peu. Cette carte, je les aurais aimées tout à l'endroit, pour le coup. Voilà, c'est pareil, ça m'embête un petit peu. Surmenage, parasite et recentrage, la femme bélier. Là, on peut être sur un burn-out, ici, sur un bateau, par exemple. Alors, ensuite, la femme tatouée. Arrêt, présent et symbole. Donc là, on est sur une carte de stop. Ensuite, la guerrière, combativité, action et renoncement. Choisir ses batailles avec la femme guerrière. Mm. La guide, guidance, patience et libre arbitre. Guidance, patience et libre arbitre. On pourrait être sur une carte de tempérance, ici, sur une carte de foi aussi. Et enfin, pour la dernière carte, 62, Lilith, l'insoumise, le pouvoir, la première des sorcières, bien sûr, hein, Lilith. Euh, bon, moi je valide le jeu, 9 sur 10 pour l'instant. On se fait un petit tirage, j'en prends une, on va voir dans le livret un petit peu ce que ça nous raconte. Oui, alors c'est là où je vais peut-être être un peu plus tatillon. Je veux pas du fleur bleu. Voilà, je veux pas du New Age. Non, moi je veux du développement personnel, du shadow work. On m'a promis d'aller dans mes zones d'ombre. On m'a promis de travailler sur ce côté-là. Alors moi, j'attends ça dans le livre. Voilà. Je prends une carte au hasard. Alors ça se mélange bien, bonne qualité. Je vais prendre celle-ci. L'ortie. Le jugement, la confiance et l'influence. Carte 32. Alors, carte 32 ici. Tac. Donc ça, c'est top. Moi, les livres comme ça, où c'est classé par ordre de numérique, ça me va bien. L'ortie. Je suis une mal-aimée, car lorsque l'on me touche, je pique et provoque une vive sensation de brûlure. Pourtant, je suis aussi une guérisseuse. D'ailleurs, les Romains me consommaient pour se protéger des maladies. Selon certaines croyances, je peux aussi aider sur le plan de la sexualité et de la fécondité. L'ortie pique et brûle ceux qui la touchent. Dans la maison, elle repousse les énergies négatives. On dit même qu'en mettre au pied de son lit protège du mauvais œil. Elle possède également des propriétés médicinales et s'invite dans nos assiettes. Ne la considérons pas d'emblée comme simple mauvaise herbe, on a pourtant tendance à mal juger l'ortie, la pensant dangereuse, irritante, repoussante. Peut-être cette carte vient-elle vous interroger sur votre propre vision du monde. N'allez-vous pas trop vite dans vos jugements. Ne vous renfermez pas trop vivement sur des préjugés. Ou bien, au contraire, êtes-vous trop confiant et abaissez-vous alors trop facilement votre garde. Alors, ici, j'ai fait une erreur de lecture. C'est êtes-vous trop confiante? Alors là, vous voyez, le jeu est au féminin. Ce qui veut dire, alors, je vais être tatillon sur ça, mais ça veut dire que ce jeu-là, moi, si je le prends tel quel, je suis un mec, je suis un garçon, et ben je l'achète pas. Parce que quelque part, ici, heu, c'est au féminin. Donc ça cible, pour moi, une population d'acheteurs, ou bien ici, ça cible une population d'acheteuses. Vous voyez? Là, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Alors, je suis pas pour l'écriture inclusive, hein, mais voilà. Je fais un simple constat ici. Ce jeu-là, si on veut être tatillon, ben, il est pas fait pour les hommes. Voilà, aussi simple que ça.
L'ortie vous invite à prendre justement votre place, à ne pas laisser les autres vous influencer, à poser vos limites sans pour autant rejeter les autres. Souvenez-vous que tout est question d'équilibre, y compris dans votre rapport aux autres. Alors, ici, j'aime bien cet apport de, attention au jugement trop hâtif et cetera. Hem, voilà, c'est new age, mais c'est quelque chose de constructif. On pourrait être sur les accords Toltec ici. Voilà, donc ça me va. Pensée florale. Moi, l'ortie, je t'offre ce mantra. Je m'abstiens de juger trop vite et ne me renferme pas non plus à la première difficulté. Je sais et je peux prendre ma place dans le monde de manière juste et équilibrée. Donc jugement, confiance et influence. Donc peut-être confiance en son jugement, mais un jugement pas trop hâtif. Alors, le jeu me convient bien. Le livret à lire, j'invite à lire le livret, voilà. Il y a des fois, j'invite pas à lire, voilà, ça sert à rien. Mais là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ça m'apporte une petite vision de l'esprit de l'auteur sur sa carte. Ça me rajoute un complément de message. Donc, j'invite à lire le livre, chose que je ne fais pas régulièrement. Voilà, je ne le fais pas souvent. Mais il y a des livres qui sont intéressants, là, je valide. On se fait un tirage en 3 cartes. J'ai envie. Oui. Je ferai abstraction du côté où elle me parle au féminin. Voilà. Je vais faire abstraction de ce côté-là, hein. On va dire que je suis pas rancunier pour le coup. On va dire que je m'en fous, en fait. Heu, vous connaissez, hein, vous savez, hein. C'est que de l'étiquette sociale pour moi, ça, il, elle, je m'en fous un peu. Alors, 3 cartes. On me dit celle-ci, je prends. On me dit celle-ci, je prends et j'en voudrais une 3e. L'ortie, voilà, elle veut vraiment sortir l'ortie. Alors il y a quelque chose de l'ordre du jugement là, hein. Alors, hop, chic, basculez avec moi. Hem, OK. Mmh. 1re carte, la douleur. Douleur, pleurs, courage. La 2e carte, la sauge. Purification, objectif et focus. Et la 3e carte, les jugements, la confiance et l'influence. Je vais laisser parler mon intuition, d'accord? Ici, l'énergie centrale, elle est sur la purification, sur, des objectifs à atteindre, sur un focus. On est sur la sauge. On a les douleurs juste avant. Donc on pourrait parler d'une situation qui a provoqué, une peine. Peine de cœur, potentiellement. Ça peut être une douleur, une tristesse liée à une perte de l'emploi, ça peut être un décès, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. On nous invite au courage, ici, sur cette carte de la douleur. Est-ce que c'est une douleur mentale? Est-ce que c'est une douleur psychologique? Est-ce que c'est une douleur physique? On pourrait être aussi sur une douleur physique. Vous voyez comme elle se serre ici, au niveau de ses mains, hein? Peut-être qu'elle a froid, peut-être qu'elle a mal. On pourrait être sur quelque chose de ce style-là. Donc, on nous parle de douleur, soit morale, soit physique. On nous parle aussi de purification. On nous dit que quelque part, on a accumulé des mauvaises énergies qui nous font souffrir. Si on est sur le physique, eh bien là, on peut être sur une purification du corps. On peut, par exemple, si vous avez des problèmes au niveau des intestins, de la digestion, prendre du romarin. D'accord. Euh, Si vous avez des soucis de stress, vous pouvez utiliser de la lavande de façon olfactive. Alors, ici, on nous invite à utiliser quand même les plantes. Vous voyez, j'ai 2 plantes coup sur coup pour quelque chose qui est en lien avec la douleur, avec la tristesse. Peut-être un rituel, cherchez ici une plante qui donne du courage. On peut être sur une création de talisman aussi. Vous voyez, on a ce talisman ici, cette foi. Elle a la foi, elle garde la foi. Comme on dit dans le zen, dans la méditation, hein, dans le bouddhisme, ça passera. Voilà. Peu importe la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, ça passera. Comme la douleur, comme la joie, comme chaque instant, hein, dans cette vie, tout passe avec le temps. L'objectif, c'est aussi placer son intention, sa volonté de purifier, sa volonté d'aller mieux. Donc ici,
on nous invite à prendre une résolution, vous voyez? Donc on me dit: «En cas de douleur, en cas de tristesse, courage, fixe-toi des objectifs, purifie, change d'habitude et cetera» et ensuite, jugement, confiance et influence, fais confiance à ton jugement, ne te laisse pas influencer aussi. Attention, peut-être que tu souffres par rapport à une croyance, d'accord? C'est peut-être une croyance erronée qui te fait souffrir ici. Purifie tes jugements, purifie tes préjugés. Vous voyez, on peut aller loin avec ce jeu, on peut aller très loin. J'ai encore envie d'en prendre une. Oui, ce jeu me plaît, ce jeu me parle. Alors, on me demande souvent, est-ce que ce jeu est fait pour débutants? Débutants, pas débutants. Un oracle, en général, tu peux te l'approprier. Voilà, le tarot, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'il soit bien parlant au niveau des images. Au niveau des oracles, s'il te parle, s'il t'inspire, alors je dirais qu'il est fait pour toi. Voilà. Si je peux y arriver, vous pouvez y arriver également. Voilà, ça demande un peu de travail, un peu de pratique. Écouter ses intuitions et ça nécessite aussi d'aller être curieux, d'aller chercher des connaissances dans plein de choses. La magie, la religion, la mythologie, etc. Et de tout combiner ça ensemble. Vous voyez? En fait, quand je vous fais des tirages, je vais puiser dans la totalité de mes connaissances. Alors, je vais prendre une petite carte supplémentaire. Oui, j'ai envie, heu, d'aller chercher sur cette douleur. Voilà, sur cette douleur, je voudrais un complément d'information. Je suis un peu comme ça, moi, je suis un gars curieux. Alors là, j'ai 2 cartes qui veulent venir, je prends. J'ai la femme aux 2 renards et j'ai la femme au corbeau. OK. Alors, ce qui était intéressant, c'est que là, j'avais 2 plantes et là, par contre, j'ai 2 archétypes. J'ai la femme aux 2 renards, une souffrance, une douleur par rapport à une tromperie, par rapport à une manipulation. Bon. À mon niveau personnel, ça me parle. Voilà, je vous ferai pas part de tout ça parce que c'est personnel, mais ça me parle. Donc là, le jeu est en train de me dire que quelqu'un va tenter de me manipuler, de me tromper, et que ça va me faire mal. Ou alors il veut me faire mal et pour ça, il utilise la tromperie et la manipulation. Donc là, je sais de qui on me parle, très clairement. Je vois exactement le bonhomme. Je le vois arriver avec ses gros sabots et j'ai eu l'information aujourd'hui. Donc le jeu est très, très bien connecté. Transformation, magie et pouvoir. Et là, j'ai la femme au corbeau. Et là, c'est intéressant pour moi puisque je sais d'où l'attaque va venir. Là, j'ai le conseil des cartes. Alors ici, on me parle de pouvoir. On me parle de pouvoir personnel. On me parle de message de l'invisible avec le corbeau. Tout à l'heure, je vous ai donné la signification du corbeau pour moi. On me parle d'une transformation ici. Donc, je dois me purifier de ma colère. C'est ça qu'on me parle ici, hein. Mon objectif, c'est de transformer la situation, de transformer la nature de la relation avec cette personne. Ici, on m'invite à utiliser mon pouvoir personnel. Vous voyez? Pour transformer les choses. Et pour transformer ces choses, on me parle de purification, d'atteinte d'objectifs et de jugement, de faire confiance à mon jugement. Et là, pour le coup, c'est très clair pour moi. Vous voyez? Donc là, le jeu, si je passe outre les redondances où j'étais à 9 sur 10 en termes de contenu et de fond, si je parle en termes d'énergie, si je parle en termes, d'adéquation avec ce qui se passe dans ma vie, je suis à 13 sur 10. Oui, voilà, donc vous faites la moyenne, débrouillez-vous avec les calculs, mais en gros, là, en termes de message, si je fais abstraction du livre écrit au féminin et des redondances, si je me laisse porter ici par mon intuition, le jeu tombe juste pour moi. Donc c'est un 13 sur 10 pour moi en termes de capacité divinatoire de ce jeu. Donc c'est un grand oui. C'est un grand oui pour moi. Potentiellement, c'est un jeu qui peut servir le lundi, pour la magie. Voilà, et ça peut me servir à titre personnel. Donc grand oui pour moi pour ce jeu. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ce que vous avez pensé de la vidéo, hein. Vous savez comment je suis, hein, je suis un bonhomme cash, hein. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est un grand oui pour moi. Voilà. Donc j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Vous êtes sur la bonne chaîne pour les tirages, pour les présentations de jeux, etc.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds plus ou moins vite. Des fois, je garde certains commentaires sous la main pour pouvoir y répondre plus tard. Donc si je réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et moi, pour 62 cartes, 25 €, ce jeu-là, c'est un grand oui. En termes de qualité, je valide. Voilà. Et en termes de contenu et d'intuition, c'est un régal. Voilà. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.